Je vais vous faire une petite présentation du Hans 348. C'est un bateau qui fait 10,40 m de long et 3,50 m de large. Voilà, 35 pieds. Donc sur tous les voiliers Hans, on a un concept de navigation facile, easy sailing, qui consiste à faire en sorte que tout les processus de navigation reviennent à l'arrière. On a une double barre à roue avec un winch de chaque côté, les instruments, les répétiteurs et donc toute la commande de pilotage du moteur. Donc d'ici on peut absolument contrôler tout le bateau. Le disjoncteur de la batterie du moteur se trouve dans la cabine arrière tribord, juste ici. Il suffit de l'actionner, de le tourner, on a un petit clac et c'est actionné. Une fois le disjoncteur ouvert, on a juste à appuyer sur Power pour mettre en service et sur Start. Voilà. Le moteur s'allume. Pour éteindre les moteurs, très simple. D'abord stop et ensuite power off. On a une plage arrière qui bascule avec de l'hockey ici qu'il faut venir débloquer et un petit système de palan. On a fait descendre doucement. Voilà. Et là elle est bloquée. On peut monter dessus, pas de problème. Et pour le remonter, c'est simple, on tire sur le palan. Hop. Et elle vient se bloquer et se fixer. Et on est prêt à naviguer. On a le traceur, le système de navigation qui est au centre du cockpit. Et qui est à la fois tactile et qu'on peut gérer aussi avec les boutons, avec la cartographie de toute la Méditerranée, avec les informations essentielles du vent, la température de l'eau, la vitesse du bateau, et on peut bouger sur la carte, voilà, comme sur une tablette, ce qui rend les choses faciles. Ici, de chaque côté du poste de barre, on a des répétiteurs qui nous donnent les informations voulues au niveau du vent, de la profondeur, de la vitesse du bateau, l'évolution du vent, de la profondeur, les informations de navigation avec les waypoints, la marée, le cap du pilote. Voilà, on retrouve toutes ces informations de chaque côté du poste de barre. La navigation, on a nos pianos avec toutes les drisses et les écoutes qui reviennent de part et d'autre du bateau, directement sur le winch, avec ici la baille à bout dans lequel on peut laisser ranger, stocker toutes les drisses et les écoutes qui reviennent à poste. Ici là on a la bosse de l'enrouleur avec le petit bloqueur qui va nous permettre de sortir le foc autovireur. Donc d'ici, on peut vraiment tout faire sur le bateau. Ici, dans le cockpit, on a un grand espace qui est dénué de toute boot ou winch ou bloqueur. Donc c'est vraiment un endroit privilégié pour la détente, pour boire un verre et se reposer au soleil, où on n'a pas à s'occuper de la navigation. On a une table, voilà, qui vient se fixer par-dessous, qui se lève comme ça. On a ici un coffre de rangement où on a le seau, quelques amarres, l'échelle de bain, la boule de mouillage et le triangle de la navigation au moteur. De ce côté-là. Et de ce côté-ci, on a le radeau de survie qui est dans son coffre. Bien rangé. Ici aussi, on a des petits rangements supplémentaires pour tous les téléphones, crème solaire, magazine ou autre. L'ouverture de la porte. Hop. Juste soulever un petit peu ce loquet et on a la porte qui descend et qui vient se caler ici. Voilà, pour le mouillage, on a une petite protection là au bout de l'encre avec un petit loquet
Voilà, qui suffit, qui bloque l'encre. Ici, il ne pourra pas tomber, on le laisse ouvert comme ça. On a allumé le disjoncteur au tableau électrique, évidemment. On n'oublie pas de venir bloquer ici pour ne pas se les prendre sur les doigts. Et on a ici le compteur de chaîne. Ici, on sait exactement quelle est la quantité de chaîne que l'on va pouvoir déverser. C'est d'avoir un moteur d'annexe électrique, donc qui ne pollue pas, qui ne fait pas de bruit et pas d'odeur. Et on vous fera une petite vidéo explicative. Ici, au niveau du poste, on peut avoir la radio. En appuyant une fois sur le volume, on peut ajuster le son dans le carré ou dans le cockpit. Voilà. Et on peut aussi avoir soit la radio, une prise auxiliaire ou le Bluetooth. Donc pour le Bluetooth, on active son Bluetooth. On va chercher le MS-RA70. Je trouve aussi la VHF du bord. Voilà. On vient poser ici. Et on a aussi également une VHF portable avec son support qui fait aussi chargeur et qui nous permet de l'avoir. Au niveau du tableau électrique ici, on a le tableau de contrôle qui va nous donner l'état de charge des batteries de service, l'état de charge des batteries du moteur, le diesel et les pleins d'eau. Voilà, d'ici on peut avoir tout ça. Ensuite on a différents boutons qui nous permettent ici d'allumer toutes les lumières intérieures. Sur celui-ci on a les feux de navigation. Ici on a le feu de mouillage et ici le feu de une. D'accord. Celui-là c'est pour le frigo. Ici on a le groupe O, ça c'est une réserve. Ici on a le petit bouton qui nous allume tout l'électronique du bord. Et ici c'est celui pour activer le winch. Celui-ci est une réserve pour des winches électriques. On a un chargeur USB ici. Et les boutons de ce côté-là sont des réserves. Ici on a des petits rangements où on met les winches. On a aussi une petite ventouse qui nous permet d'ouvrir les petits capots comme ça. Notamment ici où on a une vanne pour les toilettes. Il y a la table à cartes. Là-dedans on va retrouver tout ce qui est nécessaire et obligatoire à la navigation, le bloc marine, la règle CRA, les cartes, le compas de relèvement et toutes les petites notices, les instruments qu'on va pouvoir utiliser pendant la croisière. Le système de lumière, il faut déjà avoir actionné au tableau de bord les lumières intérieures et ensuite on a un bouton principal qui actionne les différentes partie du bateau avec les zones de lumière afférentes. Ici on a le tableau de commande du chauffage. Alors dans le carré on a la table qui s'ouvre comme ça et vient se bloquer. Voilà, ce qui permet d'avoir une belle table à l'intérieur avec un petit rangement supplémentaire pour les bouteilles, bien pratique. Et la table se baisse en actionnant les boutons. Ici on a le témoin de charge du bateau au quai. Ça veut dire que le bateau est relié aux 220 volts du quai et que donc toutes les prises 220 volts vont être alimentées. Et ici on a la possibilité de venir chauffer l'eau quand on est à quai avec la résistance du ballon d'eau chaude. La petite lumière rouge nous indique qu'il est en train de chauffer. Un extincteur qui est positionné ici sous la table à cartes, près du tableau électrique. Au niveau de la cuisine, on a un grand plan de travail ici quand tout est à plat. Ici, on a la gazinière qui vient se découvrir, qui est évidemment basculante en navigation. Gazinière classique avec un four. Voilà. On a
ici dessous la fermeture ou l'ouverture du gaz. Donc là, on le laisse en position fermée. On a aussi à côté là une des deux ouvertures du frigo, une par dessous et l'autre par dessus, ce qui permet d'avoir un accès plus facile à tout ce qu'on met dans le frigo. Au niveau de la cuisine, on a un double évier inox avec un mitigeur, eau chaude. Ce bateau possède un carré transformable, donc très simplement on a juste à enlever les coussins ici et là. Et on fait couler, on va venir faire coulisser ici la banquette. Hop. Voilà. Et on vient rajouter le coussin prévu à cet effet pour avoir une belle couchette double supplémentaire. Alors l'accès au moteur avec ici le petit trou et l'extincteur en cas de feu qui se soulève facilement, et on a un accès, voilà, aux différents organes du bateau. Ici pour vérifier l'huile, le liquide de refroidissement, la tension de la courroie et le filtre à eau. Voilà, tout est accessible facilement avec des ouvertures supplémentaires sur les côtés dans les cabines, qui nous permet de vérifier que tout va bien dans le compartiment moteur. Alors le disjoncteur pour les batteries de servitude il se trouve juste derrière la banquette là. Voilà. Ici, ça vient couper tout le batterie. Alors, on a beaucoup d'ouvertures, beaucoup de hublots. Et pour la ventilation, on a un hublot ici qui peut s'ouvrir en grand et dont on peut venir fermer et tenir la pression comme ça en jouant ici sur le vérin pour venir le positionner au réglage que l'on veut. On a aussi la possibilité d'avoir la moustiquaire ou le store occultant. Voilà. Dans le cabinet de douche toilette, on a les interrupteurs lumière ici et ceux directement en haut, il faut appuyer dessus. On a le système de toilette avec la double vanne. Donc ici, on fait rentrer et sortir de l'eau. Ici, on fait sortir de l'eau. Et quand on a fini, on n'oublie pas de venir bien bloquer. Pour la douche, on a ici le jet qui est là. Et pour l'évacuation de l'eau, on enlève la protection et on vient actionner la pompe. Voilà. Ici, on a accès à toutes les vannes d'arrivée et de sortie, notamment la vanne de fermeture de la cuve à eau noire qui se trouve derrière les toilettes et qui, quand on arrive dans un parc naturel, doit être fermée et ensuite rejetée une fois qu'on est en mer. Donc c'est cette vanne là avec l'ouverture en bleu